Comment prendre confiance en soi? La confiance en soi dans un processus interne. Si toi aussi, tu te dis que tu aimerais prendre enfin plus confiance en toi, alors cette vidéo va t'aider dans ton cheminement. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Aurélie Costeux. J'aide les gens à mettre de la magie dans leur vie en les accompagnant à trouver leurs propres ressources internes. Et tout ça pour leur permettre de vivre leur vie de manière plus épanouie. La confiance en soi, c'est plus précisément la capacité d'atteindre un objectif, ce qu'une méta-analyse suggère être une généralisation de l'auto-efficacité. Abraham Maslow et beaucoup d'autres après lui ont souligné la nécessité de faire la distinction entre la confiance en soi en tant que caractéristique de personnalité généralisée et la confiance en soi concernant une tâche, une capacité ou un défi spécifique, efficacité personnelle. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. C'est une croyance positive que dans le futur, on peut généralement accomplir ce que l'on souhaite faire. On peut donc faire une distinction entre une confiance en soi générale et une confiance en soi spécifique. Voyons ensemble 3 outils qui vont aider à prendre confiance en soi de manière générale. Il m'arrive souvent d'être challengé par une nouvelle chose que je dois faire ou pour une chose dans laquelle je ne suis pas tout à fait à l'aise. Par exemple, me placer devant une caméra pour délivrer un message, faire passer une info, ce n'est pas l'exercice dans lequel je suis la plus à l'aise. Pourtant, je sais que c'est un moyen efficace de faire passer des idées et de toucher un grand nombre de personnes. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, je connais mon pourquoi, donc ça m'aide à passer à l'action. Bien souvent, connaître le pourquoi est un point de départ nécessaire, mais ça ne fait pas tout. Quand je dois tourner une vidéo, je passe du temps à la préparer, à me demander si je vais réussir à faire passer le message qui est le mien, si ça va aider du monde. Mais ça ne m'empêche pas toujours de contrôler mes réactions internes. C'est dans ces cas-là que j'utilise les 3 techniques que je vais partager avec vous. Le premier outil que j'utilise, c'est la visualisation. Je m'imagine avec le résultat que je souhaite, le plus clairement possible. Je me vois faire mon discours, je vois comment je suis positionné, les mots que j'utilise, j'entends ma voix et je m'imagine super à l'aise avec des gens en face de moi que je sens réceptifs à mon discours. Ça m'aide à projeter mon cerveau vers un futur qui est déjà en action. Vous connaissez peut-être cette technique qui est souvent banalisée lorsqu'on parle de la loi de l'attraction. Je vais dire que c'en est un des principes, mais que ce n'est pas tout, c'est pas tout à fait la loi d'attraction comme la plupart des gens l'entendent en fait. En tout cas, c'est pas un truc auquel je pense en me disant c'est bon, j'ai visualisé ce que je voulais, maintenant je me vautre dans mon canapé et j'attends que la confiance en soi vienne sonner à ma porte en me disant c'est bon, ta confiance en toi est au top pour faire ta vidéo. Ah, ça serait super cool, mais ça marche pas comme ça en fait. Je me base en fait sur des études scientifiques et sur mes formations d'hypnose qui prouvent que le cerveau ne fait absolument pas la différence entre ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est futur, réel ou imaginaire. Et ça, c'est extraordinaire. Notre cerveau est tellement bien fait que si on met les bons programmes, on peut soit créer une réalité inspirante et magnifique, soit, quand on reste dans nos programmes de merde, créer les pires catastrophes dignes des films hollywoodiens. Je suis sûre que ce volet-là, vous l'avez déjà testé, n'est-ce pas? Par exemple, quand votre femme ou votre mari est en retard alors que vous avez prévu une sortie, un dîner. Là, le cerveau se met en mode catastrophe et vous passe un nombre incalculable d'hypothèses où il ou elle vous trompe, a eu un accident, n'a pas envie de passer ce moment avec vous et fait tout ce qu'il faut pour que ça capote. Et j'en passe. Ça vous dit quelque chose maintenant? C'est dans ces cas-là que j'utilise le deuxième outil qui consiste à changer ma physiologie interne. Trouver le calme en moi, rassurer ma partie primitive qui s'affole comme si j'allais mourir.
Changer mon discours interne, ne pas faire de suppositions et surtout me mettre dans une énergie haute et riche. Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, j'utilise la respiration, le changement de posture, la posture physique. Calmer mon mental demande de respirer beaucoup plus doucement. Faites le test. Commencez à respirer super vite avec des inspirations et des expirations très courtes. Allez-y, pendant quelques secondes, juste quelques secondes. Faites le test. Ça donne quoi? Vous pensez 100 balles, non? Maintenant, faites des respirations et des expirations longues et profondes. Allez-y, mettez la vidéo en pause et faites-le. Vous sentez la différence? C'est plus calme en vous, non? Maintenant, couplez ça avec un changement de posture. Redressez-vous, tirez les épaules en arrière et ouvrez votre cage thoracique pour bien respirer. Levez la tête. Difficile d'avoir des pensées de merde dans cette posture, pas vrai? C'est comme si vous pouviez passer en quelques secondes d'une posture de victime avec les bras tombants, les épaules rentrées, la tête basse, un peu comme un chien qui se fait gronder. La queue entre les jambes, les oreilles tombantes et à se mettre le plus bas possible. C'est en fait une posture de soumission, d'abattement. C'est comme si vous passiez de cette posture de chien battu à une posture de guerrier que rien n'arrête. Imaginez un viking sur un champ de bataille attendant le signal pour fondre sur ses ennemis. On n'est pas du tout dans le même délire là. Eh bien, votre physiologie peut vous faire passer du statut de chien battu à celui de guerrier fier et confiant en quelques secondes. C'est intéressant, non? Et si je vous dis que plus vous vous entraînez et plus ce sera facile, vous commencez quand? Le troisième outil que j'utilise, c'est la projection. Je me suis fait une carte mentale de ce que je suis quand je suis au top. Quand j'ai tellement confiance en moi, quand je suis dans une super énergie, je sais ce que je suis capable de faire, je sais quel langage j'utilise, quelle posture je prends. Je sens en moi comme un feu ardent qui embrase tout mon être. Je me sens en fait inarrêtable et illimité. Eh bien, quand je me projette dans cet état-là, alors que je suis peut-être à ce moment-là franchement pas au top, je me dis qu'est-ce que ferait cette version de moi pour me booster à avoir ces énergies, pour en fait être elle? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Qu'est-ce qu'elle me montrerait? Comme nous l'avons vu, le cerveau ne fait pas la différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. Je suis alors capable de devenir réellement cette version de moi au top en très peu de temps. On peut tous devenir cette version de nous-mêmes si on ne s'est jamais senti réellement confiant. Si vous n'avez pas de souvenir de vous en mode super déterminé, super confiant, alors utilisez la projection d'une version de vous que vous souhaiteriez être et faites comme si elle existait déjà. Ce n'est pas un fake, c'est alors un souvenir du futur. C'est un outil très puissant et super intéressant. Il est étroitement lié aux autres que nous avons vus juste avant. C'est pourquoi il me semblait important de vous les présenter ensemble. Bien sûr, comme tous les outils, toutes les stratégies, tous les exercices que je vous présente, c'est la répétition qui fait l'expertise. À force de faire tout ça, vous entraînez votre être à devenir cette version de vous au top, tout comme vos muscles quand vous faites du sport. Testez sur vous et voyez ce que ça change en vous, ce que ça vous apporte. Peut-être que certaines techniques seront plus efficaces que d'autres. C'est possible. Mais il n'y a qu'en essayant en fait que vous saurez. Gardez à l'esprit que la confiance en soi ne vient pas lorsqu'on a toutes les réponses, mais lorsqu'on est prêt à faire face à toutes les questions. Donc, si on récapitule, pour prendre confiance en soi, on peut utiliser trois outils suivants. Les trois outils suivants, la visualisation. Je vois le résultat que je veux obtenir sur un projet que j'ai. Deuxièmement, le changement de physiologie pour passer d'un mode victime à celui d'acteur confiant. Et la projection. J'utilise mon moi du futur ou ma version confiante qui a toutes les qualités et la confiance que je souhaite avoir à un moment donné et je l'écoute me booster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Vous pouvez aussi activer la petite cloche en bas pour être informé des prochaines sorties vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!